pour une marche à un mental coach à Montpellier. Le coaching, c'est par WhatsApp, c'est par téléphone, c'est par audio. Et le suivi, c'est pendant 2 semaines par écrit, dans la formule efficacité du feu de Dieu. Ça, c'est le feu de Dieu, c'est notre private joke avec la communauté bienveillante et positive. Ça, c'est vous. Vous écrivez un commentaire, vous répondez, vous mettez des coups de boost, vous mettez des coups de morale, et ensemble, on avance ensemble. Et bien sûr, je vous réponds. Aujourd'hui, on va parler... Tiens, on va parler de la crise existentielle, ça faisait longtemps, et je vais vous expliquer aujourd'hui là ce qui se passe dans une partie du cerveau de la personne qui est en crise et qui fait qu'elle prend des mauvaises décisions et qu'elle croit qu'elle est sûre de ses décisions. Donc la difficulté, c'est quand nous sommes en crise, nous avons une reconfiguration du schéma neuronal, c'est-à-dire que quand on passe de jeune adulte à adulte mature, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va refaire des liens. C'est pas les mêmes parties du cerveau qui fonctionnent, hein. On n'a pas les mêmes fonctions, on n'a pas les mêmes choix, on n'a pas les mêmes désirs. Donc au moment de la crise, les crises servent à reconfigurer les parties du cerveau et on a des liens qui se défont et d'autres des liens qui se reforment. Bien. Eh bien, on a deux faits pendant la crise. C'est qu'on a une partie du cerveau qui est devant, là, qui s'appelle le lobe préfrontal antérieur. C'est celui qui permet de prendre des décisions, qui est relié par les axones à d'autres parties du cerveau. Et au moment de la crise, les parties de ce cerveau-là, les liens sont totalement dysfonctionnels. Et la partie de matière grise de ce lobe préfrontal intérieur est en restructuration également, parce qu'on ne va pas l'utiliser de la même façon. Donc cette partie du cerveau, de la partie préfrontale intérieure, sert aussi à ce qu'on appelle la métacognition. Et cette métacognition, c'est celle qui nous permet de savoir, de connaître nos fonctionnements de nos pensées, de nous savoir quand on sait faire quelque chose et quand on ne sait pas faire. Et donc, quand on est en crise existentielle, cette partie et ses liens avec les autres parties du cerveau sont dysfonctionnels. Et donc on est surévalué, on se surévalue sur des domaines que l'on ne maîtrise pas. Et on dit mais si, je suis sûr que je suis amoureux de l'autre, je suis sûr que ça peut être l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, ça c'est l'adultère, et je suis sûr que je t'aime plus, et je suis sûr que mes enfants vont pas souffrir de la séparation, et que l'on va bien vendre la maison, et que ça va bien se passer entre nous. Donc là, on a notre métacognition qui ne fonctionne pas. Et puis il y a des parties où l'on pourrait d'ailleurs avoir confiance en nous, qui ne fonctionne pas non plus. On dit non, mais je suis perdu, je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus où je dois aller. Eh bien, il suffirait de faire un travail sur soi, hein, d'hypnose, de méditation, etc. D'être à la maison et de ne surtout pas prendre de décisions pendant la crise, parce que quand je prends des décisions pendant la crise, c'est toujours des décisions qui sont mauvaises parce qu'elles ne sont pas prises avec confiance. Elles ne sont pas prises à la bonne partie du cerveau, et bien évidemment, ensuite on les regrette. Alors 5 ans après, le cerveau se fait à tout, c'est-à-dire que si j'ai décidé de divorcer, je suis très content d'avoir divorcé. Si j'ai décidé de rester en couple et que mes enfants n'aient pas à se balader à droite et à gauche, je suis aussi content de ma décision. Ça, de toute façon, on sera toujours content de sa décision. Et les personnes qui ont divorcé disent « Ah, c'est vachement mieux », et les personnes qui sont remis en couple disent « C'est vachement mieux ». Donc il suffit de choisir un camp ou un autre, et de toute façon, on sera content de notre décision. Donc ces parties du cerveau qui sont liées à la métacognition, donc ce fameux préfrontal intérieur ne fonctionne pas et les liens ne fonctionnent pas. Alors je suis en train de vous préparer une formation sur la confiance en vous qui sortira mercredi et qui vous explique justement en détail ces mécanismes de fonctionnement et comment récupérer si vous voulez avoir confiance en vous. On sait que la confiance en soi va être une histoire de métacognition au niveau de ce préfrontal intérieur. Je vous expliquerai comment le récupérer pour que vous ayez confiance en vous, parce que quand vous avez par exemple votre conjoint qui a cette partie du cerveau qui dysfonctionne, eh bien, il va vous mettre le doute à vous, hein, c'est-à-dire qu'il il va penser que ces problèmes, comme la métacognition ne fonctionne pas, penser que ces problèmes à lui, ces souffrances viennent de vous, ou de ses enfants, ou de son boulot, et généralement, d'abord ça vient de vous, puis comme vous suivez les formations, eh bien, le conjoint qui est en première ligne, quand il fait ce qu'il faut, ben, la personne voit que ça vient plus de son conjoint, donc il va chercher d'autres boucs émissaires, d'autres coupables, donc ça va être à son boulot, ça va être ses enfants, ça va être son adultère, son pansement, etc., dans un deuxième temps, puisque ça ne pourra plus être vous. Donc,
pendant les crises existentielles, vous, qui n'êtes pas en crise, il va falloir faire en sorte que l'environnement ne bouge pas, que vous soyez ce roc, hein, que rien ne se passe pendant la crise, parce que la personne en face de vous qui s'affirme, qui dit non, je t'aime plus, tout le monde dit ça en crise, je t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre, je ne reviendrai pas, c'est fini, est un problème de métacognition et de la partie antérieure du préfrontal qui est en restructuration, et les liens avec les autres parties du cerveau, donc où on envoie les messages et on calme les choses, ben, sont altérés parce qu'elles sont en train de se reconstruire. Et donc c'est le cerveau émotionnel qui prend le pas, et c'est pour ça qu'on prend des mauvaises décisions. Voilà, donc dans la formation Confiance en soi, vous allez comprendre comment on peut rétablir cette partie du cerveau et ses liens. Et c'est important de savoir le faire, hein. C'est une compétence clé de notre évolution de cerveau. Donc ça partira, ça paraîtra mercredi. Je suis en train de finir de vous tourner cette formation. Si vous regardez cette vidéo dans quelques semaines, dans quelques mois, bien dessous, là, vous avez marqué mes formations dans le descriptif et vous trouverez directement cette formation. Vous n'aurez pas besoin d'attendre 3 jours pour avoir cette formation et comprendre comment vous pouvez retrouver votre confiance en vous quand votre conjoint vous la sape. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez pas récupérer votre couple, vous ne pourrez pas récupérer votre boulot, vous ne pourrez pas avoir une bonne connexion avec vos enfants, et etc., etc. Voilà, si vous pensez que, ben, si vous êtes généreux, vous allez me mettre un pouce en l'air pour que l'algorithme YouTube, qui est très intelligent, puisse profiter de ce genre de vidéos à des personnes qui sont en souffrance, qui se posent des questions sur la confiance en eux, sur la métacognition. Donc vous allez juste mettre un pouce en l'air et YouTube se chargera de proposer cette vidéo. Peut-être que vous allez aider une personne sans le savoir qui rejoindra ensuite cette communauté et qui vous aidera de temps en temps, car quand vous avez le boost, vous aidez les autres, et quand vous êtes en down, vous vous faites aider par les autres. C'est le principe de cette communauté. Ça vient en complément du suivi du coaching et des formations que vous avez à disposition, comment devenir adulte, comment avoir confiance en soi, ça vient bientôt, comment être plus masculin, comment susciter le désir, l'art du badinage, etc. Abonnez-vous à cette chaîne. On se calme, Bruno, ça c'est une private joke de notre communauté. Bruno, on se calme. Abonnez-vous à cette chaîne pour avoir pour avoir quoi? Pour avoir des posts qui vous sont réservés chaque jour, un autre private joke de notre communauté. Ça se termine comme ça, et c'est comme ça que quand on m'interpelle dans la rue, on me dit Bruno, alors le leitmotiv c'est Bruno, il vous dit à très bientôt. Et quand on m'interpelle dans la rue pour faire un selfie ou un truc comme ça, on me dit Sylvain, il voudrait faire une photo avec vous. Donc voilà, c'est notre private joke, c'est un peu débile, mais allez, on se régale d'être un peu débile, ça fait du bien des fois. Allez, on n'est pas toujours obligé de parler de neurosciences, et quand on est dans l'art du badinage, on utilise les neurosciences, mais on se marre aussi. Allez, Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.